Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte. Ce n'est pas vraiment un unboxing, c'est plus une découverte de 3 figurines, un pour Japon, 3 figurines articulées, une Amazing Yamaguchi, une SH Figuarts et une Mafex, que vous pouvez peut-être apercevoir ici, en partie en tout cas. Et donc on va découvrir ça ensemble, je les ai importés au Japon parce que ça ne sort pas chez nous en Europe, donc je n'ai pas le choix si je les veux, je suis obligé de passer par l'import. On en parlera encore après, mais entrons directement dans le vif du sujet. Donc j'ai la Spider-Man Mafex Evoluting Suite qui provient de Spider-Man Far From Home. Vous voyez là, je vous ferai des plans plus proches après évidemment pour les voir. Ensuite il y a Nick Fury de Avengers, premier du nom, SH Figuarts. Et la Amazing Yamaguchi figure complexe du Joker, avec le petit stand qui va avec. C'est toujours sympa chez eux. Hop. Voilà ce que j'ai apporté. On va regarder le packaging. On va commencer par la Avengers Nick Fury. Petite boîte. Il n'y a pas grand chose dedans. Ça, c'est le défaut de cette SH Figuarts. On a un visage, quelques jeux de main et un flingue. Et c'est tout. Ça, c'est. Je commence directement par celle qui me déçoit le plus. Entre guillemets, je trouve que malgré que le prix soit quand même fort correct, Tamashi aurait pu se permettre de rajouter des trucs en plus, genre la mallette. Où il y a le cube cosmique, voire le cube cosmique au minimum. Je trouve que ça aurait été chouette pour la figurine, vu que ça provient du film Avengers, donc ils auraient au moins pu mettre la mallette et le cube cosmique dedans. Je trouve que ça aurait été un petit plus. Maintenant voilà, sinon niveau articulation, elle est vachement sympa. Nickel, il n'y a rien à redire. Comme vous l'avez vu dans ma vidéo précédente, je suis un gros fan des figurines articulées. Et celle-là, malheureusement, ne sort pas chez nous. Donc, il y a. Qu'est-ce qui sort chez nous? Chez nous, il y a le groupe d'Avengers qui sort. Donc, chez nous, donc ça, j'ai acheté via ma boutique. Enfin, j'ai précommandé pour être précis. Il y a là Iron Man, Thor, Hulk et Captain America du film Avengers 1 qui sortent. Mais la Nick Fury, ils ont décidé de passer à côté. Je ne sais pas pourquoi. Sûrement une question de droit à Hasbro, mais c'est dommage. Du coup, je l'ai prise au Japon parce que je la voulais dans ma collection. Ensuite, la Mafex Amazing, Mafex tout court, Amazing Yamaguchi, je raconte. La Mafex, celle-là, ça ne sort que au Japon et en Amérique. Il y a très peu de Mafex, voire pas du tout en fait, qui sortent chez nous en Europe. Donc, si on les veut, on est obligé de passer par le Japon. C'est un peu des SH Figuarts pour moi en mieux. Souvent, le packaging est un peu mieux fait. Donc, je vais vous montrer. Là, ici, il est encore relativement simple, mais il y a un petit détail que les SH n'ont pas et je le trouve vachement cool. C'est donc, on a à chaque fois des jeux de main, ça, les SH elles l'ont aussi, l'étoile, elles l'ont aussi, le masque, et ici, il y a son téléphone portable qui est tombé, et alors on a des semelles et on a des mains également aimantées, et ça je trouve que c'est un petit plus qui est vachement cool, chez les Mafex, on a systématiquement des pieds et des mains aimantés si on veut changer pour les coller sur toute surface métallique, et faire comme si le tisseur, en fait, il était vraiment collé au mur, et ça je trouve ça cool, et petit plus en plus, on a à chaque fois un stand avec, donc le stand c'est le socle plus la tige pour faire des figures avec, et ça c'est systématique. Dans les Mafex, on a tout le temps ça, je trouve ça très chouette, parce que malheureusement chez les SH Figuarts, c'est pour le même prix, on n'en a jamais, et s'ils mettaient un stand dedans, ça revient fort cher. Ensuite, la dernière, la meilleure, la plus complète, la Amazing Yamaguchi. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? On a donc 2 mitrailleuses, 2 armes, plus l'arme avec le bang, 3 effets d'explosion pour les armes, jeu de main, une canne, 2 visages et le dentier, plus les petits ha qui vont avec pour faire le décor. Et ça, c'est vraiment ça, celle-là, je vous le dis franchement, au début, on m'en avait parlé, j'étais non, ça m'intéresse pas, parce que j'ai même pas du tout en fait flashé, j'aime pas du tout, je les ai pas d'ailleurs, la Harley et la Batman. Surtout la Batman, j'aime pas du tout la cape, l'effet. Puis le visage, je trouve pas très bien réussi. Donc au début, le Joker m'intéressait pas du tout. Puis j'ai vu des unboxings, j'ai vu des photos et là il me le faut. Du coup, je l'ai commandé et regardez-moi cette beauté. Je vous montrerai plus en détail, mais elle est vraiment oufissime. Le détail est vraiment terrible. J'adore les figurines articulées. Franchement, c'est un gros kiff. Je vais vous montrer tout ça de plus près. Et puis, je vous ferai encore une fois un peu mes impressions sur le total. Et ensuite, je vous parlerai de l'apport.
voilà, vous avez pu admirer ces beautés. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez bien les figurines articulées? Est-ce que vous trouvez celles-ci qui sont belles ou pas? Et pourquoi vous n'aimez pas aussi? Pourquoi pas? En conclusion, donc, je vais vous donner mon avis dans l'ordre sur celles que j'ai préférées et moins aimées. Pour moi, le top du top, c'est la Amazing Yamaguchi. La qualité, elle est oufissime. Elle est vraiment, la peinture, la colorisation, la réalisation est vraiment top. Le détail est vraiment magnifique. Et puis en plus, on a un qualité-prix de fou. On a 65 € hors frais de livraison. Bon, après les livraisons, c'est maximum 15 € je crois. Plus ou moins par la poste. Même en FedEx, ça avoisine dans ces prix-là. Donc là, franchement, faut foncer. Elle est vraiment sublime. Si vous êtes fan des figurines articulées et de DC, regardez-moi cette beauté. Ensuite, la Spider-Man Mafex. Très très content de la réalisation, très belle. Le packaging, c'est pas le plus gros que j'ai vu, mais il est quand même assez sympa, bien fourni, le stand en plus. Comme toujours chez Mafex, pour moi Mafex c'est un peu les SH Figures en mieux, par la réalisation et par le packaging. Et puis la SH Figures, c'est vraiment très belle, elle a une très belle réalisation, elle est top. Maintenant, ce qui prêche chez eux tout le temps, c'est le packaging assez pauvre, il n'y a pas grand chose dedans. Et souvent le prix est égal avec Mafex, donc du coup c'est un peu dommage. Maintenant, chez Mafex, ils annoncent énormément de figurines qui ont tendance à sortir avec énormément de décalage. Des fois, ça va jusqu'à 6 mois de décalage. C'est un peu relou ça. Que chez SH Figures, déjà, il y a plus de choix. Ils font plus de personnages. Et en plus, on a quand même rarement des décalages entre les sorties qu'ils ont annoncées. Et chez Amazing Yamaguchi, ben, ça dépend. Des fois, on en a une ou deux d'affilée, puis après, il y a plus un peu dans 6 mois. Mais il y a vraiment beaucoup moins de quantité, une plus petite production. Ce qui fait peut-être que la réalisation et le packaging est meilleur. Mais voilà. Ensuite, pourquoi donc, je les importe du Japon, comme je vous ai dit? Parce que ça ne sort pas chez nous en Europe. Ça sort aux États-Unis aussi, mais pas chez nous à cause de droits d'auteur. Je pense pas à cause d'Hasbro qui a le monopole du marché. Donc ils ne peuvent pas tout sortir. C'est assez chiant. Donc du coup, je passe par le Japon, vu que ça sort là-bas en premier. Et en plus, quand on les préco ou juste avant, ben, c'est beaucoup moins cher. Donc du coup, ben, je vous mets en description le site où je les ai achetés. N'hésitez pas à aller y faire un tour si vous voulez faire de l'import Japon en toute sécurité. Je vous le conseille. Très bon site. Et voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que le petit format découverte vous aura plu. A très bientôt pour d'autres vidéos.